sentir un enfant qui est différent des autres, c'est très difficile. On sent la solitude, on se sent rejeté, on sent de la tristesse, de la dépression, puis on sent aussi qu'on va mourir. On a envie de mettre fin à nos jours. La manière que je pourrais décrire mon enfance, c'est tout seul dans le noir. À cause de la timidité, la peur, l'angoisse, peur du ridicule, de ce que les gens puissent penser de moi. Je voulais sortir de moi, mais j'étais en prison. J'étais petit et sans défense, puis je me laissais faire. Je me laissais frapper par tout le monde et tout ça. Je savais pas comment réagir. Bon, j'arrive au secondaire, puis là, je vois que c'est une autre étape de ma vie. Pour moi, c'est comme une zone de guerre. J'ai décidé d'être un garçon qui est prêt à se battre. La première fois que je me suis battu, là, le gars, il se défendait plus. Je lui ai donné plusieurs coups de poing. Je commençais à gagner du respect, de la valeur, de l'estime. Je me sentais soulagé, puis j'étais sûr aussi que les gens n'allaient plus me gosser, m'intimider. J'étais habillé gangster, puis je me dessinais aussi souvent des paroles injurieuses ou des paroles de mort sur mon corps. Puis je faisais ça justement aussi pour qu'ils se sentent menacés. C'était pour cacher qu'à l'intérieur de moi, il y avait un enfant complètement détruit. Mes parents m'ont parlé beaucoup aussi sur mon comportement vraiment très agressif, vraiment, puis ils étaient tannés de me voir comme ça. Ils m'ont amené consulter un psychologue. C'est à ce moment-là aussi qu'ils m'ont diagnostiqué du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme léger. Quand j'ai su que j'avais le syndrome d'Asperger, j'étais terriblement démoralisé. Je voulais plus rien savoir de la vie, j'étais très triste, plus isolé que jamais. Je voulais plus former aucun lien avec les gens, j'avais aucun ami. J'avais plus d'estime de moi, je voulais plus rien savoir de la vie. La manière que je masquais ça, c'était... Je me faisais passer pour un tough. Vraiment, j'étais heartless evil. J'avais aucune compassion pour les autres. Dès que je les voyais souffrir, je commençais à avoir un sourire malchivique. J'étais même fier, vraiment. Je me disais dans ma tête, qui meurt, regarde, j'en ai rien à faire de leur vie, man. Je voulais qu'ils vivent la même chose que j'ai dû vivre. En ayant ces pensées-là, c'est ce qui m'a poussé à vouloir m'enrôler dans le satanisme. Pour moi, ça a été la plus grande assurance, vraiment, que plus personne ne me mettra la main dessus. Certains gens, dès qu'ils me voyaient habillé comme ça, ils prenaient la fuite ou ils s'éloignaient de moi. Puis à ce moment, j'étais heureux qu'ils me fuient, vraiment. Je regarde aussi beaucoup les documentaires sur les tueurs en série. Pour moi, ça a été une source d'inspiration aussi. En voyant ces choses-là, ça me donnait l'idée en tête de vouloir me venger atrocement comme que ces individus l'ont fait. Je comptais être un héros de cette manière. À un moment donné, j'avais une amie à ma sœur aînée. Elle m'appelle, puis on dit que si elle veut qu'on aille au festival dominicain, puis moi je dis ok, on y va. Mais avant, il disait qu'il fallait qu'on aille en après-midi, tiens, tu veux venir à l'église? Je voulais vraiment pas y aller. Mais elle avait fini par me convaincre. C'était juste pour la faire plaisir. En rentrant là dans l'église, je vois que les gens sont vraiment joyeux, ils sourient beaucoup. J'avais jamais vu ça auparavant, puis je vois qu'ils commencent à louer avec sincérité. Quand la prêche était finie, ils sont tous venus vers moi, ils m'ont souhaité la bienvenue, ils m'ont donné des câlins, puis c'est venu vraiment me toucher au cœur. Vraiment, j'avais jamais eu de l'affection de ce genre. Ils me connaissent même pas, je les ai jamais rencontrés, puis tiens, ils me souhaitent déjà la bienvenue, ils me traitent comme si j'étais un frère pour eux. Pour moi, c'était non, je suis en train d'halluciner là. Ils me jugeaient même pas, ils me regardaient même pas mon apparence, ils me voyaient juste en tant que personne à part entière. Les leaders là aussi m'invitaient à aller dans les cours bibliques. Je restais sans mots, vraiment, c'était vraiment
impressionnant quand il parlait de Jésus. Il mangeait, il buvait avec les prostituées, les voleurs, les tueurs, les adultères. Pour moi, c'était comme, tiens, il venait chercher les criminels, puis ça, il venait me toucher beaucoup. Puis c'est là, à ce moment, que je suis tombé vraiment follement amoureux de lui. À un moment donné, j'étais tellement colérique. C'était durant un enseignement biblique. Donc les deux n'étaient pas là parce qu'elle avait des choses à faire, donc il y avait quelqu'un qui l'a remplacé. Puis à un moment donné, oui, elle m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment offensé, puis j'étais tellement en colère que j'ai voulu la sauter dessus. Mais au lieu, je me suis effondré en pleurs. Elle m'a demandé si on voulait qu'on prie ensemble. Puis s'il voulait que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je lui ai dit que oui, puis on a prié ensemble, puis elle m'a donné un gros câlin, puis à ce moment-là, oui, j'étais content, là, genre, je chantais une paix, vraiment. Puis je m'excusais aussi d'avoir agi si violemment, puis si bêtement envers elle. Je méritais d'aller à la croix pour ça, vraiment, pour tout le mal que j'ai fait, toutes ces abominations. Pour moi, mais lui, il a pris à la place, vraiment. Il l'avait fait parce qu'il m'aime. Et avec les infirmiers, je lui disais, Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas digne de toi, je sais que je mérite pleinement pour ir en enfer, pour toutes les abominations et les abominations, le mal que j'ai fait de ma vie. Je ne le mérite pas d'être avec toi, mais je te demande sincèrement de me pardonner. Je veux que tu me pardonnes, viens à moi. Et à ce moment-là, ça a été un moment surnaturel de ma vie. En ce moment, j'ai senti que quelque chose d'invisible m'a touché ici, la joue gauche. Là, je sentais une libération. Je voyais cette charge que j'avais sur moi. Je me sentais léger comme une plume. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer parce que c'était un signe qui me pardonnait et qu'il m'acceptait. Jésus, lui, il m'a appris à aimer, il m'a appris la persévérance, surtout la plus grosse chose qu'il m'a appris, c'est le pardon. J'ai décidé de pardonner tous ceux qui m'ont fait de mal durant toute ma vie, tous ceux qui m'ont blessé. Je disais que je les pardonne car Dieu aussi, lui, a pardonné l'inexcusable et l'impardonnable de ma part, alors j'ai eu tâche de faire ainsi la même chose. J'ai pu me rétablir vraiment. Et c'est pas par moi-même, c'est grâce à Jésus, car c'est lui qui me consolait puis qui me fortifiait. Et sincèrement, je n'ai jamais senti aucune rancœur ou de haine envers les assassins de mon père. Car Jésus dit qu'il faut pardonner. Je suis qui pour moi pour souhaiter la mort ou le mal aux gens? Je prie tous les jours pour eux qu'ils puissent connaître le Seigneur aussi, comme moi j'ai eu l'opportunité de le faire. Je les pardonne sincèrement. Mon nom est Jorge Duque Moteo et je suis deuxième.